Hello hello, on se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle spéciale pleine lune, hein. On a passé la Saint-Valentin, donc on va voir un petit peu les énergies pour cette pleine lune de ce soir, voir un petit peu où en sont les énergies. C'est parti, on regarde où en est votre autre, où en est-il, où en est-elle? Alors, après ces énergies de Saint-Valentin, on va regarder un petit peu où en est votre autre. Alors, alpha avec richesse, c'est le début de la richesse. Donc votre hôte est en train, en tout cas, est en train de démarrer un chemin par rapport à son abondance. Évidemment, l'abondance, ça peut être financière, ça peut être aussi l'abondance, l'amour, ça peut être... en tout cas, l'abondance, c'est vraiment se sentir abondant dans toute sa vie. Votre hôte est vraiment sur là, a l'impression que là, c'est un début d'abondance, un début de chemin abondant, en tout cas. Votre hôte doit être dans des énergies quand même assez bonnes, hein, en tout cas même très bonnes. Bon là ça continue du coup âme avec message, donc effectivement voilà, votre hôte commence à se laisser guider par son âme, donc tout simplement par les bonnes idées de son âme. Donc votre hôte reçoit les bons messages et démarre de l'abondance, hein. Ça lui amène l'abondance parce que votre hôte est sur le bon chemin, donc vraiment super. Bon, les deux dernières cartes, no comment. Malheur et pénitence. Bon, ceci dit, voilà, il peut y avoir des énergies en dents de scie, hein, c'est ce que je vois finalement. Votre hôte, d'un côté, se sent abondant, se sent vraiment avec des réussites dans sa vie, un chemin qui coule de source, guidé par son âme, hein. Et d'un côté, cette personne se sent encore un peu punie dans le malheur, a l'impression qu'il y a des choses qui clochent, qu'il y a des choses quand même qui sont encore compliquées. Bon, bah voilà, hein, on est un petit peu en dents de scie. Ça peut être encore de l'insatisfaction sur sa vie ou sur son chemin. Donc il y a encore des émotions un peu compliquées de temps en temps qui peuvent surgir. Alors on va regarder au niveau des miroirs, où en est-il, où en est-elle? On continue. Alors, voilà, voyage avec tranquillité. Donc voilà, votre autre a vraiment besoin de s'élever, hein, vers le point de vue de son âme. Donc c'est vrai que quand votre autre s'élève du point de vue de son âme, voit les choses vraiment de plus haut, avec vraiment la guidance de son âme, votre autre se sent en tranquillité, donc en paix, en abondance, voilà, comme on avait vu sur les cartes précédentes. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la jalousie avec la fécondité. Donc, effectivement, votre autre est encore aux prises d'énergie tierce, hein, et encore dans des complications peut-être, ou se sent encore coincé dans une situation. Peut-être votre autre est aussi en couple, et se sent peut-être encore en prisonnier. Voilà, il y a les serpents là autour. Votre autre se sent encore prisonnier. Avec la fécondité, c'est comme si votre hôte cherche une solution pour que les choses puissent évoluer, puissent être beaucoup plus alignées avec cette abondance. Donc je pense que là, votre hôte cherche des solutions. Attention, votre hôte n'est pas spécialement en couple, hein, ça peut être aussi des énergies de travail, de la famille, des enfants, des choses qui sont encore pas à régler et qui peuvent encore bloquer votre hôte dans des serpents, vous voyez, euh, dans des chemins un peu compliqués, voilà. Mais votre hôte cherche vraiment un chemin beaucoup plus fécond, quelque chose de beaucoup plus juste, quoi, pour lui ou pour elle. Et là, on a vraiment le travail avec l'accusation. Donc voilà, votre hôte travaille, hein, chemine sur lui ou sur elle, cherche des solutions, ou alors c'est au travail. Et parce que cette personne, voilà, elle se sent encore peut-être accusée ou elle a peur d'être accusée. C'est-à-dire que peut-être que votre autre travaille encore sur l'affirmation de lui ou d'elle pour changer en fait, hein, les choses dans sa vie. Et a peur d'être montré du doigt, d'être mal vu, hein. L'accusation, c'est aussi la culpabilité. On a peur d'être mal vu, mal jugé.
Si, je sais pas, si on quitte les tierces, si on quitte un travail. Il y a encore des peurs à ce niveau-là, et donc votre hôte travaille là-dessus. J'ai l'impression que votre hôte se sent vraiment prisonnier, coincé dans les étaux, pense peut-être être encore un peu bloqué, mais très guidé par son âme. Votre hôte voit clair là-dessus. En tout cas, ça lui permet de voir que les chemins ne sont pas alignés avec ce qu'il ou elle voudrait vraiment faire dans la vie. Hein. Alors, en bonus, on va regarder avec l'oracle des âmes amoureuses, on va regarder le message de votre hôte pour vous dans cette pleine lune. Là, on a que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous. Là, on va faire qu'a-t-il vraiment ou qu'a-t-elle vraiment à vous dire là. Alors là, tout est tombé. Elles sont petites, ces cartes. Alors, les messages de votre hôte. Alors, je suis dans l'ego. Ben, voyez, on l'a vu dans l'âme, mais je pense que votre hôte voit encore que elle est dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Donc voilà, votre autre, encore, on a vu, hein, il y a encore la pénitence avec le malheur. Donc voilà, votre autre, mais on voit dans ce message, votre autre en est conscient. C'est ça qui change aussi, c'est que votre autre se rend compte hein, que peut-être qu'il a ou elle a encore des blessures, des complications, mais en tout cas, il ou elle essaye d'arranger les choses. Et voilà, donc c'est pas irréversible. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il pense de vous. Bon, on le fait. Allez, que pense-t-il par rapport à vous? On va faire 4 cartes. Allez, que pense-t-il? Que pense-t-elle par rapport à vous? Et on va mettre avec un petit... Parce que c'était la Saint-Valentin, on va mettre un petit cœur de l'oracle des amoureux. Donc comme ça, on va regarder un petit peu, en plus un petit message. Allez, c'est celle-là. Alors, là j'ai 4 cartes. Alors, message avec secret. Donc voilà, votre hôte peut-être aimerait vous contacter, aimerait communiquer avec vous, mais garde secret, ou en tout cas a des secrets à vous révéler, ou garde secret vraiment des choses que cette personne, si elle est en communication ou il est en communication avec vous, cette personne ne vous révèle pas tout, ne vous dit pas vraiment où il en est. Parce que pour l'instant, cette personne n'est pas prête peut-être à aller plus loin dans la relation ou à changer quelque chose dans cette relation. Donc pour l'instant, cette personne ne vous dit rien, même si cette personne a avancé vis-à-vis de vous, j'ai l'impression. Attendez, parce que là, cette carte, elle est restée en dessous. Hop. Ah voilà, invitation avec maison. Donc voilà, cette personne pense par rapport à vous qu'elle aimerait effectivement vous inviter dans sa maison peut-être, ou vous inviter à construire avec lui des fondations solides, quelque chose d'un peu plus concret. Donc la maison, c'est vraiment la concrétisation, les fondations solides. Et là, invitation, c'est l'envie quand même de partager avec vous ces fondations solides, envie de faire quelque chose de plus concret. Mais cette personne, en tout cas, le garde secret. Voilà, pour l'instant, parce que je pense que c'est pas encore prêt. Il y a encore des choses à régler dans sa vie. L'ego qui contrôle encore. Donc, les peurs, les blessures. Et là, petit message, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, votre hôte vous invite à l'authenticité avec vous-même. Ne prenez pas des décisions, vous aussi, avec vos blessures, avec les histoires que vous vous racontez aussi. Votre hôte vous invite vraiment à regarder les choses sincèrement, peut-être sur ce chemin. Très beau message, en tout cas. Alors, on va regarder le lien. J'ai pas le... Tiens, je vais prendre le bélier, tiens. Allez, ça change.
on est là pour faire du changement, hein, c'est la pleine lune. C'est parti, le lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? On va prendre 4. Alors, le lien. Alors, l'étoile de la femme avec campagne et santé. Donc voilà, dans le lien plutôt côté féminin, donc côté yin, hein, ovaire. Donc on est en train vraiment de prendre du repos, de retrouver son féminin sacré. Alors peut-être que chacun retrouve son féminin intérieur, ou c'est que le féminin, la polarité féminine, donc la polarité yin, qui s'est mis au vert, donc qui commence à se reposer. La campagne, c'est ça, hein, c'est se mettre au vert, ce qui commence à réfléchir, à se reposer, à réfléchir. Donc ça peut être effectivement peut-être votre autre, hein, si c'est une polarité yin, ou vous-même, en tout cas, en train de vraiment prendre du repos. Voilà, voyez ce qui vous parle. Et là, on voit découverte et argent. Vous voyez, là, on avait l'abondance chez votre hôte. Là, ça ressort ici. Donc, on est vraiment dans des découvertes. Donc, j'ai l'impression que votre hôte a peut-être trouvé sa mission de vie, sa mission d'âme. Et aussi dans sa créativité. On voit vraiment dans les découvertes, on est vraiment dans une créativité, dans l'abondance. Et peut-être vous aussi, puisque c'est sur le lien. Donc on est en train là de travailler sur ce lien, beaucoup l'abondance, la mission de vie, la créativité. Donc on est beaucoup dans les chakras sacrés, avec chakra du cœur, dirigé par l'âme. Hein. Donc c'est très très chouette. Alors j'ai un nouvel oracle, enfin c'est Witchy le Normand. Donc on va regarder une carte pour vous. Voilà, très jolie, avec une belle pochette noire, j'adore. En velours. Avec des cartes étoiles. Ah, elles ont l'air vraiment magnifiques. Donc voilà, il m'a inspiré. On va regarder un petit peu. Je vais vous tirer une carte pour vous. C'est parti. Une petite carte pour vous. Alors, oh, ben, ah non, c'est le soleil. Putain, j'ai cru que c'était la pleine lune. On a le soleil couchant. Donc, on nous parle du soleil couchant. Très jolie carte, hein, vous voyez, elles sont très très belles. Il y a un petit reflet là. Voilà, là on voit mieux. Alors, le soleil couchant, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est la carte 31 pour ceux qui aiment la numérologie. Alors mots-clés, bonheur, réussite, vérité, épanouissement, vitalité, succès, éclaircissement, joie, festivité. Donc déjà une belle carte, hein. Alors, signification, la carte du soleil couchant est représentée par un coucher de soleil dans l'océan. Une journée se termine, symbolisant une période d'accomplissement. La lueur du soleil illumine l'horizon, il s'enfonce lentement dans l'eau pour éclairer les abysses. Cette carte annonce un événement heureux, un verdict positif, l'éclaircissement d'une problématique, une grande réussite. Elle annonce un grand bonheur, de la joie, du succès dans tous les domaines. Elle représente aussi la saison de l'été, les vacances, la détente. La carte du soleil couchant prédit également le fait d'accéder à la vérité, à une compréhension supérieure, à l'éveil spirituel. Vous voyez, là, on est vraiment avec la pleine lune qui éclaire. On va avoir des vérités. En plus, votre hôte, avec la communication et secret, c'est comme si vous allez peut-être accéder à une certaine vérité sur votre chemin, sur votre hôte, sur vous, sur votre mission d'âme. Message de Witchy. C'est plutôt Witchy. Je vous invite à prendre votre place au soleil, permettez-vous de briller et d'offrir au monde le fruit de votre créativité. Votre unicité est une force. Donc, vous voyez, le plexus solaire aussi, la solarité. Montrez votre lumière, et ça correspond aussi à ce qu'on avait vu, hein, beaucoup d'abondance et de créativité sur le lien. Donc vous voyez, vous en faites partie aussi. Je pense que cette pleine lune va être très bien pour vous, pour y voir de plus en plus clair et pour justement mettre en route votre créativité, votre mission d'âme. Donc une très très belle carte. Donc voilà pour ce tirage de la pleine lune. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée de pleine lune. Et je vous fais plein de gros bisous.